Bonjour Adélaïde, Bonjour Fanta, comment vas-tu? et ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, je te remercie. Je tiens à te remercier Adélaïde d'avoir accepté mon invitation. Je tenais à t'interviewer sur ton expertise. Comme tu le sais, je coach des managers ambitieux qui veulent faire pétiller leur parcours. J'interviens sur les questions d'identité, de positionnement professionnel, de maturité professionnelle, de switch professionnel. Et il est souvent question, dans mes échanges avec les managers, de masques, de, de costumes. Ouais. Et donc j'aimerais bien t'entendre sur ces questions-là. Mais avant de commencer, je te donne l'occasion de te présenter. Ok. Alors, je m'appelle Adélaïde Dubuc, je suis consultante en images, styliste et fondatrice de Relooking Queen. Donc, j'accompagne des femmes qui ont du style, qui manquent de temps et qui ont envie d'aller plus loin. Donc, en réalité, cette question de masque, elle apparaît souvent dans ma pratique également, puisque je travaille avec des personnes qui ont un métier de représentation. Donc voilà, je suis très contente de participer à cette interview avec toi aujourd'hui. Formidable. Et dis-moi, quelle est ta perception de l'évolution de l'image en entreprise? Mais cette question, elle est vraiment pertinente parce que ces derniers temps, j'en viens souvent à me dire que ça évolue beaucoup et je suis très contente de cette évolution que je perçois à travers mes clientes. J'ai récemment été contactée par une personne qui travaille pour un cabinet de conseil, un des Big Four, ici au Luxembourg, hein, parce que je suis basée au Luxembourg. Et elle m'a dit, voilà, les codes sont tombés, on n'a plus de codes chez nous. Euh, et puis moi, je suis pas très douée pour le style du week-end parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et je suis perdue parce que j'ai plus de code en entreprise. Et au fond, là, dans tout ça, il y avait un vrai problème à retrouver son identité et à savoir comment s'habiller, tout Et simplement. pourtant, je le perçois moi comme Donc, une sacrée opportunité. J'ai été manager au sein d'un Big Four. Et alors, quel poids ce code vestimentaire. Enfin, je trouve ça génial. C'est extraordinaire de pouvoir librement se vêtir. ouais, c'est pour moi des perspectives excellentes parce que la plupart du temps, on essaye de composer à être soi-même, garder sa personnalité tout en respectant les codes. C'est parfois un jeu d'équilibriste. Pour certaines personnes, c'est difficile. Et donc là, on a eu le plaisir avec cette cliente de recommencer à zéro et de vraiment se poser sur ce qu'elle veut vraiment porter tous les jours, tout en vérifiant que ça correspond bien au code, parce que même si les codes tombent, il y a les codes tacites, hein, ceux qui sont là, qu'on sent Absolument. à travers ce que font les autres. Donc ces codes-là, ils comptent aussi. Mais Et donc là, pour répondre à ta question, moi je ressens qu'il y a un tournant. Je pense parce que ces entreprises, quand je dis ces entreprises, je pense à la finance, au monde juridique, au cabinet de conseil. les grands Je groupes. pense que c'est ceux dans lesquels, ouais, je pense que c'est là que les codes sont les plus ancrés. Et je crois qu'ils sont en train de se rendre compte que ça rend pas toujours leurs employés heureux, qu'au final ils se ressemblent tous, y compris entre concurrents, Eh oui. et, Alors, comment et, se et que distinguer? les autres secteurs d'un certain ennui dans l'image que ça renvoie en fait. C'est assez boring hein, quand on y Mhm. pense. Alors justement, j'ai une question qui va peut-être te surprendre et j'ose la poser de cette façon-là. Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques trucs et astuces pour ne pas ressembler à un pingouin? Un pingouin carrément. Quelque chose qu'on pense tous mais peut-être qu'on ne dit pas. Comment ne pas ressembler à un pingouin? En réalité, je pense qu'il faut essayer d'écouter ses intuitions, de se recentrer et d'être aligné. Ça, pour moi, c'est vraiment le point numéro un, tout en respectant les codes de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est le point numéro deux. Alors, ça peut paraître simple comme réponse, mais au fond, si chaque personne qui nous écoute se pose, s'arrête quelques minutes et se demande s'il n'y a pas un décalage entre les vêtements qu'elle a dans sa garde-robe et les vêtements qu'elle porte au quotidien,
et sa personnalité et les codes de l'entreprise, est-ce que tout ça est parfaitement aligné? Souvent, la réponse est non. Mais voilà la réponse. Mais tu parles de parfaitement aligné. J'ai envie de... Le message que j'aimerais faire passer au manager, c'est est-ce que ça doit être parfait, quoi? Alors, parfaitement aligné, pour moi, c'est pas dans le sens de la perfection de l'image qu'on renvoie, c'est dans le sens de la cohérence entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. Et j'ai la conviction que quand il y a un décalage, au fond, il y a quelque chose qui n'est pas juste et les personnes autour de vous peuvent le sentir et l'interpréter, mais pas toujours dans un sens positif nécessairement. Alors que parfois, quand on assume et qu'on ose être soi, tout en respectant les codes, Tout à fait. eh bien, on retient plus l'attention, on est mieux dans sa peau. Voilà, il y a quelque chose de cohérent et de juste. Hein. La cohérence est un mot que tu connais. Absolument. C'est comme cohérence. Voilà. Donc, et j'ai envie d'ajouter que souvent, quand on rentre dans une entreprise, on attrape des réflexes. On arrive un petit peu en se disant il vaut mieux que je rentre dans un moule. C'est quelque chose, c'est peut-être culturel, c'est peut-être contemporain, mais c'est un phénomène que moi j'observe aussi chez mes clientes. On veut plaire à tout le monde, on veut rentrer dans un moule. Et puis, il arrive, on peut comprendre que ça soit nécessaire au début, hein, parce qu'on est dans une phase d'adaptation qui est très prenante. Mais je pense qu'il faut rapidement, si on se sent obligé de passer par là, essayer de revenir à soi et de se montrer tel qu'on est. Voilà. Très bien. Ça me parle ce que tu me dis. Ça me parle bien. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est du coup, en quoi l'image a un impact sur l'estime de soi, la confiance en soi, dans un contexte professionnel? Et ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, cette question, dans le sens où je pense que si on n'est pas complètement en phase avec soi-même, on peut manquer de confiance en soi, curieusement. C'est-à-dire que si on emprunte une forme de déguisement, en se disant, ben voilà, moi, si je suis en tailleur gris ou en tailleur bleu marine, je suis bien comme il faut dans les codes de mon entreprise, au fond, peut-être que pour nous, c'est un déguisement, et ça va se sentir dans notre manière de nous exprimer, dans notre façon de travailler, et dans notre manière d'évoluer dans ce contexte, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer ça? C'est s'autoriser, je dirais, s'autoriser tout simplement. S'autoriser à renvoyer une certaine image. Je pense que ça concerne encore plus les femmes. Parfois, on a du mal à s'autoriser à être juste des femmes. Parce qu'on veut éviter les remarques sexistes, on veut atteindre des postes dans lesquels il y a parfois plus d'hommes que de femmes. Et donc, parfois, on se déféminise. Hein. Voire on se masculinise. J'ai eu cette expérience. Je suis arrivée au sein d'une grande entreprise que je nommerai pas ici. Et mes premières réunions, j'étais dans ma tenue vestimentaire qui me va bien, qui me correspondait bien. J'étais en jupe ce jour-là. Et à la fin de la réunion, au bout de 2-3 heures, une consultante est venue me voir et m'a demandé pour mes prochaines réunions d'éviter de porter la jupe. Alors j'ai été très surprise et je lui ai demandé mais pour quelle raison est-ce que tu me dis ça? Elle me dit mais écoute, l'audience est masculine à 98% et si tu veux être écouté et entendu, tu as de très longues jambes. Il est préférable que ta tenue vestimentaire soit à ton avantage et qu'il ne soit pas concentré sur tes jambes, mais plutôt sur ce que tu dis. Ça illustre un petit peu ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Voilà. Là, au final, bon, est-ce que tu as trouvé que c'était justifié? Est-ce que tu as eu l'impression que ton audience n'était pas très attentive? Alors, sur le coup, c'était mes premières réunions au sein de l'entreprise. On est dans une phase d'intégration, on t'observe énormément. J'étais très jeune, j'avais 20 ans de moins, hein, donc je me suis laissée embarquer dans cette façon de faire et effectivement
Je crois que je n'ai plus porté de jupe hein, dans cette entreprise. Ça peut aller jusque-là. Excellent exemple, hein, parce qu'au final, on peut continuer à porter des jupes. Peut-être qu'on peut imaginer peut-être que ce jour-là, cette jupe-là était un peu courte. On peut imaginer que la manière avec laquelle la réunion s'était organisée faisait qu'on te voyait vraiment très bien et qu'effectivement, ça peut déconcentrer du contenu. Hein, mes collègues qui travaillent dans l'image valideront cette idée. Mais au fond, qu'est-ce qui est le plus important? Tout à fait. Est-ce que le plus important, c'est de se déguiser pour répondre à des attentes ou est-ce que c'est de rester centré sur ce qu'on est vraiment et sur l'image qu'on a envie de renvoyer? Parce que une femme qui assume sa féminité renvoie une image cohérente, rassurante, agréable, et ça n'est pas incompatible avec des compétences et avec un contenu de travail vraiment intéressant. Ça, c'est ma conviction. Donc, c'est vrai que ça rejoint, ton exemple rejoint un autre exemple que je peux donner sur ce sujet. J'ai une cliente qui a les cheveux très courts, avec laquelle je travaille pour l'instant, qui est manager d'une trentaine de personnes, hein, qui est vraiment chef d'équipe, et qui m'a dit, voilà, moi, je suis blonde, j'ai une peau assez claire, avant j'avais les cheveux très longs, et quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, j'ai pensé que on allait penser que je serais trop superficielle ou voilà. Elle vient d'un pays de l'Est, donc elle m'a dit il y a ce cliché, et ce cliché, je ne l'ai pas supporté. Et donc elle s'est coupée les cheveux. Voilà un autre exemple. Alors nous sommes en train de faire un travail ensemble, et elle laisse pousser ses cheveux. Voilà. Parce que la question est, au fond, est-ce que son équipe va moins la respecter si elle a le cheveu long? Bien sûr. Alors elle m'a dit je ne pense pas. Et donc voilà un chemin qu'on fait ensemble. Et ça rejoint exactement ton exemple. Absolument, tout à fait d'accord avec toi. Donc, je dirais la confiance en soi, elle va fonctionner s'il y a une cohérence. Pour certaines personnes, ça va être trop difficile de s'assumer. Donc, de s'assumer. Alors, il y a les petit à petit. Tout à fait. La stratégie des petits pas, dans ces cas-là, effectivement, peut être très efficace. Pour conclure, Adélaïde, aurais-tu d'autres astuces à nous donner pour retrouver une dynamique à travers son style vestimentaire, son propre style vestimentaire? Je ne parle pas de celui qui colle parfaitement au code de l'entreprise. Alors, la dynamique, quand tu parles de dynamique, tu me fais directement penser aux couleurs. Hein, donc, tout ce qui touche à la dynamique au côté pétillant, c'est l'orange. La dynamique, c'est le rouge. Alors, le rouge est à utiliser avec parcimonie, hein, parce que c'est quand même une couleur qui a autant de côtés positifs que de côtés négatifs. C'est-à-dire que c'est une couleur très dynamique, assertive, mais elle peut aussi donner un côté assez agressif. Donc je dirais porter-la en touche, porter des touches de rouge. Chez nous, les femmes, ça peut être des accessoires, hein, c'est assez facile. Un foulard, un sac, une boucle d'oreille, ça va déjà donner une touche dynamique. Après, le total look rouge, ça va renvoyer quelque chose de trop fort, je pense. Et puis il y a l'orange. Hein. L'orange, c'est vraiment le côté pétillant, vibrant. L'orange, il est aussi bien pour ça. Très bien. Donc, je pense aussi au mot vitaminé. Hein, quand on veut se donner un côté plus vitaminé ou quand on est un petit peu d'humeur moyenne le matin, l'orange peut vraiment vous aider. Les couleurs, elles travaillent aussi sur nous. Après, voilà. Pour conclure par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense que si on veut retrouver une énergie au travail, il faut commencer par s'écouter. Parfois, on n'aime pas toujours ce qu'on fait, on n'est pas toujours habillé de la manière avec laquelle on voudrait être habillé. Bah, il faut peut-être essayer de travailler sur un des deux. Voilà. C'est peut-être le message. Ce que tu préconises, c'est encore une fois s'habiller en s'écoutant et en utilisant l'ingrédient sens. Il faut que ça fasse sens pour soi, de façon à ce qu'on soit le plus naturel possible. Et du coup,
que cette façon d'être ait un impact sur notre performance, notre productivité, la qualité de la relation qu'on établit avec nos collègues de travail. Oui, exactement. On pourrait le formuler aussi en disant se positionner. Voilà. C'est s'habiller en concordance avec ce qu'on est par rapport à un contexte dans lequel on évolue, c'est se respecter, c'est oser se positionner. Et je pense que le reste suit. Voilà. Merci beaucoup Adélaïde. Avec grand plaisir. J'espère te retrouver très bientôt. Oui, moi aussi. Et puis voilà, ça aille bien. Merci.